Des millions de personnes à travers le monde rapportent être mortes et revenues avec des souvenirs impossibles. Elles décrivent une séquence d'événements étonnamment similaires. Le tunnel, la lumière, les proches décédés qui attendent. C'est comme si elles suivaient toutes le même script. Mais voici ce qui est troublant. Ce script n'est pas nouveau. Il a plus de 1200 ans. Un texte tibétain ancien, le Bardo Todol, le livre des morts tibétain, décrit exactement ce qui se passe après la mort. Pas en termes vagues, avec une précision chirurgicale, comme une carte routière de l'au-delà. Et ce qu'il décrit correspond presque parfaitement à ce que les patients modernes vivent dans les salles d'urgence. Comment est-ce possible ? Comment des moines tibétains du 8e siècle pouvaient-ils décrire avec précision ce que les gens expérimentent aujourd'hui dans des hôpitaux stériles ? Avaient-ils accès à quelque chose que nous avons oublié ? Mais voici la partie qui va tout changer. Ce que les médecins observent, ce que nous appelons une expérience de mort imminente, ce n'est que le début. C'est la première porte d'un très long couloir. Les gens qui reviennent ne reviennent que parce qu'ils ne sont pas allés assez loin. Le Bardo Todol décrit 3 bardos après la mort, 3 espaces intermédiaires entre la vie et ce qui vient après. L'expérience de mort imminente nous montre seulement le premier, le plus court, le plus inoffensif. Imagine que tu ouvres une porte et que tu vois derrière elle un long couloir avec beaucoup d'autres portes. Tu fais un pas à l'intérieur, puis quelqu'un te tire en arrière et ferme la porte. Tu as vu quelque chose, oui, mais as-tu vu toute la maison ? As-tu compris où mène ce couloir ? C'est ça, une expérience de mort imminente. Un regard à travers l'entrebâillement de la porte. Padmasambhava, le grand maître tantrique du 8e siècle, n'a pas écrit ce texte comme de la philosophie. Il l'a écrit comme un manuel d'instruction, un guide pour les moments où la conscience se sépare du corps. Il a décrit chaque étape, chaque vision, chaque erreur que l'âme peut commettre. La particularité de ce texte réside dans sa précision. Il ne parle pas en métaphores vagues de paradis et d'enfer. Il cartographie les états de conscience comme un anatomiste cartographie un corps, avec la même objectivité, le même niveau de détail, comme si quelqu'un avait fait ce voyage d'innombrables fois et documenté chaque centimètre. Et voici la question dérangeante que ce texte soulève. Pourquoi le savait-il ? Comment pouvait-il savoir ? La médecine moderne dit que c'est un manque d'oxygène au cerveau, des hallucinations de neurones mourants. Mais le Bardo Todol dit autre chose. Il dit « c'est le moment où la conscience révèle sa vraie nature, le moment où le voile tombe ». La question n'est pas ce qui se passe pendant une expérience de mort imminente. La question est « que se passe-t-il après ? Qu'est-ce qui attend ceux qui ne reviennent pas ? Si ces mots résonnent en toi, si tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ce que nous appelons la mort, alors reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir va changer ta compréhension de tout. Tu connais la description, peut-être pas personnellement, mais tu la connais. Tu flottes au-dessus de ton propre corps. Tu vois les médecins travailler. Tu vois ta propre poitrine qui ne se soulève plus. Et pourtant, tu penses, tu ressens, tu es. C'est le paradoxe que la science ne peut pas expliquer. Comment un cerveau sans oxygène peut-il penser plus clairement que jamais ? Les personnes qui reviennent disent toutes la même chose. À ce moment-là, j'étais plus conscient que jamais dans ma vie. Mes pensées étaient cristallines. Ma perception était plus aiguisée. C'était comme si quelqu'un avait enlevé un filtre qui se tenait toujours entre moi et la réalité. Le Bardo Todol appelle cet état le Chikai Bardo. Le bardo
de la dissolution. Le moment où les éléments du corps se séparent les uns des autres. La terre se dissout dans l'eau dans le feu dans le vent, et le vent se dissout dans l'espace. Qu'est-ce qui reste ? La conscience, nue, sans le corps comme encre. Imagine que tu portes une armure lourde toute ta vie. Tu ne connais rien d'autre. Le poids est normal. La restriction est normale. Et soudain, l'armure tombe. Tu ressens pour la première fois ta propre légèreté, ta propre mobilité. C'est ce que décrivent les gens qui ont vécu une NDE, une clarté impossible, une liberté qu'ils n'avaient jamais connue. Beaucoup disent qu'ils ne voulaient pas revenir, que revenir dans le corps était comme retourner en prison. Une femme a dit à Elisabeth Kubler-Ross : « Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai pleuré. Pas de joie, mais de perte. J'avais perdu quelque chose que je ne savais même pas que je pouvais avoir. » Le bardo Tödel décrit ce moment avec une précision troublante. Il dit que dans les premières secondes après la mort, une lumière claire apparaît. Ce n'est pas une lumière physique, c'est la nature même de la conscience, non voilée. Pour celui qui la reconnaît, c'est la libération instantanée. L'âme fusionne avec cette lumière et n'a plus besoin de revenir. Mais la plupart ne la reconnaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est trop intense, trop directe, trop différente de tout ce que nous connaissons dans la vie. Alors, l'âme se détourne, par peur, par confusion, par habitude. Et c'est là que commence le vrai voyage. Le voyage que les NDE ne montrent jamais. Parce que ceux qui vont plus loin ne reviennent pas pour en parler. Le texte dit que si tu manques ce premier moment, tu entres dans le deuxième bardo, le Chöni bardo, le bardo de la réalité ultime. Ici, des visions commencent à apparaître, des divinités paisibles, des divinités courroucées, des mondes entiers se déploient devant toi. Mais le texte insiste, ce ne sont pas des choses réelles, ce sont des projections de ta propre conscience, tes propres peurs, tes propres désirs, tes propres schémas mentaux non résolus prennent forme et deviennent ton environnement. C'est comme un rêve lucide, cosmique, sauf que tu ne sais pas que tu rêves. Tu penses que ces visions sont réelles. Et ta réaction à elles détermine ce qui se passe ensuite. As-tu déjà pensé à ce qui pourrait se passer si tu ne revenais pas d'une NDE ? Si tu continuais plus loin dans ce couloir ? Partage dans les commentaires ce que tu imagines, parce que ce que tu vas découvrir dans la suite pourrait te surprendre. Le bardo Tödel décrit 3 phases distinctes, 3 portes que chaque conscience doit traverser. Les expériences de mort imminente nous montrent seulement la première porte, mais il y en a 2 autres, et c'est là que ça devient vraiment étrange. La première porte, le Chikai bardo, dure environ 20 minutes, à 3 jours selon le texte. C'est le moment de la dissolution physique, le tunnel, la lumière, les proches décédés. Tout ce que nous connaissons des NDE se passe ici. Mais si l'âme ne reconnaît pas la lumière claire et ne fusionne pas avec elle, elle passe à la deuxième porte, le Chöni bardo. Et ici, les choses deviennent compliquées. Cette phase dure environ 2 semaines, et pendant ce temps, l'âme traverse des visions de plus en plus intenses. Le texte décrit 42 divinités paisibles
et 58 divinités courroucées qui apparaissent en séquence. Chacune représente un aspect de la conscience elle-même. Les divinités paisibles sont belles, invitantes. Elles représentent les qualités positives de l'esprit, la compassion, la sagesse, l'amour. Si l'âme les reconnaît comme des projections de sa propre nature, elle peut fusionner avec elles et atteindre la libération. Mais la plupart des âmes ne reconnaissent pas cela. Elles pensent que ces êtres sont externes, réels, et par peur ou confusion, elles les rejettent. Alors apparaissent les divinités courroucées, terrifiantes, avec des flammes, des crânes, du sang. Elles semblent vouloir dévorer l'âme. Mais le texte insiste, elles ne sont pas là pour te punir. Elles sont tes propres ombres non résolues, tes propres colères, tes propres peurs, tes propres haines prenant forme. Si tu peux les reconnaître comme faisant partie de toi, elles perdent leur pouvoir. Mais si tu fuis, si tu paniques, tu passes à la troisième porte. Le Sitpa Bardo, le bardo du devenir. C'est la phase finale. Et c'est ici que l'âme, confuse et épuisée par les visions, commence à chercher un nouveau corps. Elle est attirée vers la renaissance, vers la réincarnation. Le texte décrit comment l'âme voit des couples en train de concevoir. Elle ressent une attraction irrésistible. Si elle est attirée par le père, elle renaîtra en fille. Si elle est attirée par la mère, elle renaîtra en garçon. Et au moment de la conception, la conscience entre dans l'embryon. Le cycle recommence. Maintenant, voici ce qui est troublant. Le bardo Tedol dit que tout ce processus prend 49 jours. 49 jours entre la mort et la renaissance. Et il y a des cas documentés d'enfants qui se souviennent de vies passées et qui décrivent exactement cet intervalle. Des enfants qui disent « J'étais dans un endroit sombre, je voyais des choses étranges, puis j'ai vu maman et papa, et je suis venu ici. » Comment expliques-tu cela ? Comment un texte de 1200 ans peut-il décrire un processus que des enfants modernes confirment ? As-tu vécu quelque chose de similaire ? Un rêve étrange avant de naître ? Une mémoire qui ne devrait pas exister ? Dis-le dans les commentaires. Beaucoup de gens ont ces souvenirs, mais n'osent pas en parler. Voici la question qui hante ce texte. Si nous avons tous vécu ce processus, si nous sommes tous passés par ces 3 bardos pour arriver ici, pourquoi ne nous en souvenons-nous pas ? Le bardo Tedol a une réponse. Il dit qu'au moment où la conscience entre dans le nouveau corps, une amnésie complète se produit. Tout ce qui s'est passé dans les bardos s'efface. Toutes les visions, toutes les leçons, tout. C'est comme si quelqu'un appuyait sur un bouton de réinitialisation. Et l'âme recommence à zéro. Sans mémoire, sans guidance. Juste un nouveau-né confus dans un monde étrange. Pourquoi ? Pourquoi cet effacement systématique ? Le texte donne plusieurs raisons. L'une d'elles est que si nous nous souvenions de toutes nos vies passées, de toutes nos morts, le poids serait écrasant. Nous serions paralysés. Une autre raison est que l'oubli est nécessaire pour l'expérience. Si tu te souvenais que tu es une âme immortelle jouant un rôle temporaire, tu ne prendrais pas la vie au sérieux. Tu ne ferais pas l'expérience authentique d'être humain. Mais il y a une troisième raison, plus sombre. Le texte suggère que certaines forces veulent que nous oublions. Que l'amnésie n'est pas un accident,
c'est un mécanisme de contrôle pour nous garder dans le cycle. Les gnostiques parlaient des archontes qui effacent la mémoire des âmes avant qu'elles ne renaissent. Le bardo Todol parle du vent du karma qui souffle et efface tout. Des traditions différentes, même message. L'oubli est la clé de la prison. Mais voici ce qui est fascinant. Le texte dit aussi que certaines âmes se souviennent, celles qui ont pratiqué pendant leur vie, celles qui ont médité, celles qui ont préparé leur conscience. Elles peuvent traverser les bardeaux avec une clarté maintenue. Elles peuvent reconnaître les visions pour ce qu'elles sont. Et elles peuvent choisir consciemment leur prochaine vie, ou choisir de ne pas revenir du tout. C'est pour cela que le texte existe, pas pour t'effrayer, mais pour te préparer, pour que lorsque ton moment viendra, tu ne sois pas pris au dépourvu, pour que tu puisses naviguer ces espaces avec conscience. Elisabeth Kubler-Ross a passé sa vie à documenter les expériences de mort imminente, et elle a conclu quelque chose de similaire. Elle a dit « La mort n'est pas la fin, c'est une transition. Et comme toute transition, elle peut être faite avec grâce ou avec peur. Le choix est le tien. » Le bardo Todol va plus loin. Il dit « Le choix commence maintenant, pas au moment de la mort, maintenant, dans cette vie. Chaque moment de conscience que tu cultives maintenant est un entraînement pour ce qui vient. Penses-tu que la préparation à la mort est importante, ou penses-tu que c'est mieux de ne pas y penser? Dis-moi dans les commentaires ce que tu crois, parce que ta croyance pourrait changer quand tu entends ce qui suit. Alors, que faisons-nous de tout cela? Est-ce juste une belle histoire? Une mythologie ancienne intéressante? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Considère les faits. Des millions de personnes à travers le monde, de cultures différentes, de religions différentes, qui n'ont jamais entendu parler du bardo Todol, rapportent des expériences presque identiques au moment de la mort. Le tunnel, la lumière, les êtres de lumière, la revue de vie, le choix de revenir. Tout cela correspond à la première phase que le texte décrit. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il continue. Il décrit ce qui se passe si tu vas plus loin. Et même si peu de gens reviennent de là-bas pour en témoigner, il y a des indices. Des enfants qui se souviennent de vies passées et qui décrivent des périodes intermédiaires, des visions, des êtres étranges, des choix qu'ils ont faits. Ian Stevenson, le chercheur en réincarnation, a documenté plus de 3000 cas d'enfants avec des souvenirs de vie passée. Et dans beaucoup de ces cas, les enfants décrivent une période entre les vies, une période qui correspond étrangement au bardo. Alors peut-être que ce n'est pas de la mythologie, peut-être que c'est une carte basée sur des milliers d'années d'observation, de témoignages, de personnes qui sont allées là-bas et qui, d'une manière ou d'une autre, ont transmis l'information. Le bardo Todol se termine par un conseil simple. Il dit « Ne crains pas la mort, mais prépare-toi. Cultive ta conscience maintenant. Médite. Observe ton esprit. Reconnais que tes pensées et émotions sont des projections, des créations de ta propre conscience. Parce que si tu peux reconnaître cela maintenant, dans la vie, tu pourras le reconnaître dans les bardos. Tu ne seras pas trompé par les visions. Tu ne fuiras pas par peur. Tu resteras centré, conscient, et tu pourras choisir ton chemin. Le texte dit que le but ultime n'est pas d'avoir une belle vie après la mort. Le but est de se libérer complètement du cycle,
de reconnaître la lumière claire au moment de la mort et de fusionner avec elle, de ne plus avoir besoin de revenir. C'est ce que le Bouddha a appelé le nirvana, ce que les mystiques chrétiens ont appelé l'union avec Dieu, ce que les gnostiques ont appelé la sortie du monde matériel. Des mots différents, même expérience. Et peut-être que les expériences de mort imminente ne sont que la première étape de ce voyage, un aperçu, une invitation. Elle nous montre qu'il y a quelque chose au-delà, que la conscience continue, que nous sommes plus que ce corps. Mais le vrai voyage commence après, quand tu ne reviens pas, quand tu continues à travers les portes. C'est là que ta préparation compte. C'est là que ta conscience fait la différence. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Que se passe-t-il après la mort ?» La vraie question est « Suis-je prêt ?» Si cette vidéo a ouvert quelque chose en toi, sens qu'il y a plus à explorer, abonne-toi à cette chaîne. Nous continuons ce voyage ensemble. Partage dans les commentaires, te sens-tu prêt pour ce qui vient ? Ou as-tu peur ? Ta réponse pourrait aider d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Le Bardo Thodol n'est pas un texte religieux. C'est un manuel de voyage. Et nous sommes tous des voyageurs. La seule question est, voyageons-nous en aveugle ou avec une carte ?